La question de devenir millionnaire aujourd'hui dans le marché crypto occupe une place de choix, on ne peut pas se mentir. Néanmoins, quand on parle en termes de faisabilité, on se rend tout de suite compte qu'y parvenir n'est pas une partie de plaisir. Pas une partie de plaisir parce que millionnaire en dollars ou en euros et pas en francs CFA parle-t-on. Veuillons rappeler qu'un million de dollars ou euros à raison de 650 francs le prix de convertibilité en francs CFA représente 650 millions de francs CFA. Bien que le marché crypto soit assez lucratif en la prise de valeur considérable qu'on lui reconnaît, fort est de constater qu'il faudrait un investissement de départ colossal. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va émettre plusieurs hypothèses qui nous permettraient, j'adore vraiment ce temps de conjugaison, de gagner 1 million de dollars, voire plus, en l'occurrence 2 millions de dollars, ce qui représenterait 1 milliard 300 millions de francs CFA au prochain bull market. Si c'est la première fois que tu tombes sur Wiz Crypto, bienvenue. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Alors, si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Wiz Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes tes modalités d'acquisition. Vu qu'on va parler de stratégie dans cette vidéo, au plaisir de t'informer que j'ai un canal privé Telegram dans lequel je partage des analyses sur des projets très intéressants, sur des airdrops. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour t'y inscrire. Enfin, je pense humblement qu'on ne peut pas toujours évoluer seul. Donc, j'ai créé un groupe public Telegram où il y a la communauté Wiz Crypto qui fait un travail assez intéressant entre réponses aux préoccupations de plusieurs personnes ou encore des cours gratuits que je donne très souvent. Bien sûr, pour accéder au groupe public Telegram, il te suffit de cliquer toujours sur le lien en bas de la description. J'assertais en amont que devenir millionnaire est une activité qui est tout sauf facile. Ce qui soulève la problématique de savoir comment faire pour y parvenir. Est-ce qu'il y aurait une stratégie ultime? La première hypothèse, pour justement atteindre ce million, je vais l'appeler la Bitcoin millionnaire. Bitcoin se négocie actuellement à 27-28 000 dollars. Néanmoins, au regard des statistiques passées, on voit bien un Bitcoin faire 1 x 10. Hypothétiquement parlant, toujours important de le préciser me semble-t-il, dans l'éventualité où Bitcoin ferait 1 x 10. Ceci sous-entend qu'il nous faudra un capital en investissement de 100 000 dollars, à peu près 3 Bitcoins, ce qui représente en francs CFA 65 millions de francs CFA pour toucher le million de dollars. Ce qui tout de suite se trouve être problématique pour la pensée populaire africaine crypto. Vu que celle-ci n'aimerait pas investir 100 000 dollars pour avoir 1 million de dollars, mais plutôt 1 dollar pour avoir 2 millions de dollars. Donc, fort est de constater qu'investir dans Bitcoin ou encore Ethereum aujourd'hui demande un capital assez considérable. Et que généralement, les personnes qui y vont sont celles-ci qui ne voudront pas prendre trop de risques en se rabaissant dans des projets qui sont encore un peu plus bas niveau technologique ou encore sécurité. Maintenant que la théorie de Bitcoin n'est pas à la portée de tout le monde, particulièrement en Afrique, on est d'accord, on passe. Un capital de 100 000 dollars, en l'occurrence 65 millions de francs CFA étant problématique, on est contraint d'aller un peu plus bas. Entendons par un peu plus bas des projets du top 20 à 50, excepté Bitcoin et Ethereum, avec une possibilité de x20, x30, pourquoi pas, on verrait tout de suite les 100 000 dollars être divisés par deux, en l'occurrence un capital minimum de 50 000 dollars, à peu près 30 millions de francs CFA. Là encore se pose une question, 50 000 dollars dans un seul projet du top 20 à 50 ou de plusieurs projets du top 20 à 50. Bien évidemment, les critères de sélection sont tellement divers, ce qui va encore apporter une complexité à la sélection. Je mets tous ces 50 000 dollars uniquement dans EGLD, dans Solana, dans Atom ou devrais-je diversifier dans chaque crypto-monnaie? À ce niveau, il y aura tellement une relativité dans le choix car ça va dépendre de l'investisseur à l'instant T, mais surtout en sa gestion de risque. On peut même encore aller plus loin car plusieurs projets du top 20 à 50 n'ont pas la faculté de prendre de la valeur de par les statistiques passées. On peut donc prédire aujourd'hui quel projet aura la possibilité de faire 20 ou pas. À ce niveau, ça demande une étude de fond au niveau technologique, au niveau d'innovation. Et là, tellement de notions vont rentrer en compte. Majoritairement les notions de token métrique. On va parler de l'économie de projet. Est-ce qu'aujourd'hui le projet il est inflationniste, déflationniste? Est-ce que le projet n'a pas une assez trop grande capitalisation? Bref, il y a tellement de choses qui vont rentrer en compte. Le pire dans tout ça et le plus drôle, c'est que on va se casser la tête, dire pendant des semaines, des mois, pour émettre une seule hypothèse qui nous permettra de prendre une décision et au final, elle peut être tout simplement l'hypothèse qui n'est même pas sélectionnée par le marché en fait. Après, vous avez des outils aussi comme CoinMarketCap Off
qui sert de calculatrice pour le marché crypto, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Bon, on a parlé des projets qui peuvent faire 1 x 10, 1 x 20. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'aller encore un peu plus bas pour chercher des projets qui peuvent faire des grands rendements en allant jusqu'à 1 x 100, 1 x 1000, 1 x 10 000, ce qui est très rare? Ça engendre tout de suite le fait que plus on est contraint de descendre, plus on vient à prendre des risques. Et on parlera en termes de risque-reward. Plus tu prends de risques, soit tu peux plus t'enrichir ou encore plus t'appauvrir. Après, il y a des projets qui ont été purement des exceptions, qui ont fait en sorte que plusieurs personnes deviennent millionnaires à partir de 2, 30, 50, 100 dollars seulement. L'histoire devient donc compliquée, mais aussi intéressante, car trouver ces projets n'est pas toujours une chose simple, vu que ça ne saute pas aux yeux. Généralement, quand on te parlera d'un projet, soit il a déjà considérablement explosé, beaucoup de personnes ont déjà eu de l'argent avec, après tout ce que vous entendez, c'est juste la médiatisation. Et généralement, ces projets sont relatifs à une manipulation de marché. Néanmoins, ils existent quand même. Au regard de tout ce qui précède, on se rend compte qu'en réalité, il va vraiment falloir adopter une démarche de diversification, mais par-dessus tout, comprendre quelque chose de fondamental. Celle-ci étant que ton capital va principalement déterminer les projets dans lesquels tu vas investir. Oui, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est même pas tant le capital, c'est l'objectif que tu te fixes, car c'est ton objectif qui va quelque part conditionner ton capital. C'est à cet instant que tu comprends réellement que ok, j'ai une stratégie, j'ai un objectif, mais quelle est sa faisabilité? En réalité, est-ce que c'est réalisable si je décide d'être réaliste avec moi-même? Est-ce que j'ai la capacité financière de ma politique? D'où mon habitude de dire que ne venez pas dans le marché crypto de façon irréaliste, utopique, idyllique, pour espérer faire des grands rendements avec un capital d'investissement ultra méga minable. Pire encore, si vous voulez commencer une fois de plus par le trading pour ensuite faire des grands rendements, pour investir, non, tout ça c'est trop beau, mais en réalité, la vérité en est tout autre. Et je vais finir par là. La seule chose que je conseille aujourd'hui aux gens, c'est de ne pas surestimer ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estimer ce qu'ils pourraient faire en 5 ans. Oui, parce que plusieurs personnes ont cette pression psychologique de se dire c'est le dernier bull market de ma vie, donc je dois investir pour être millionnaire et tout, etc. Et au final, on rentre dans des blocages psychologiques où on n'a pas la capacité financière de sa politique. Donc, en fonction de nos moyens, s'ils sont minimes, on peut adopter une stratégie long terme bull market. Ceci sous-entend que cette fois-ci, je vais me constituer un capital pour ce bull market qui est en train d'arriver et pour celui par exemple de 2028 ou 2030. En gros, c'est se dire qu'être millionnaire n'est pas une chose simple et je dois être capable d'apprécier étape par étape. Donc, se constituer un portefeuille étape par étape, step by step, sans se comparer, sans nécessairement rentrer en course ou en compétition avec qui que ce soit. Voici pourquoi, de par mes vidéos précédentes, le plus important pour moi a été d'attirer votre attention sur la multiplication des sources de revenus de façon continue. Car en ayant plusieurs sources de revenus, là on a plusieurs options et on peut concrètement investir de façon logique et très sereine. Et donc celui qui a une grande capacité financière, vous l'aurez compris, il a un champ large. Aujourd'hui, il pourrait investir dans plus de 150 cryptos, dans plus de 300 cryptos, dans plus de 500 cryptos. C'est en fonction de son objectif en fait. J'espère donc que cette vidéo a été très intéressante. Bienvenue sur Crypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de faire exploser la barre de commentaires, aussi la barre des likes, de partager la vidéo de façon considérable, car l'objectif est de vraiment d'avoir une communauté grandissante. Peace out.